deuxième jour de ce séminaire important sur le thème combat spirituel ou combat de la foi. Et nous avons déjà compris la réponse. Nous avons le bon combat de la foi. Parce que la foi c'est un combat, la foi des adversaires, des ennemis et des obstacles qui nous empêchent de nous approprier de ce qui nous appartient en Jésus. Et si nous enlevons ces obstacles, si nous faisons face à ces ennemis, nous les triomphons comme chrétiens les a triomphés. Nous recevons tout de la part de Dieu par notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. 1 Timothée chapitre 6. C'est le verset clé, il faut bien retenir pour ce séminaire. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Pourquoi? Non. Je combats les bons combats de la foi. On s'arrête là. Passage. 1 Corinthiens chapitre 9. Les versets 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Être un troupeau, il ne se nourrit pas du lait du troupeau. Enfin, le dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 et 4. Je l'ai pour vous au nom de Jésus. Amen. Le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Partagez avec nous la bénédiction et la parole de Dieu. Le véritable combat spirituel est totalement différent de ce qu'il est pour de nombreux croyants. Amen. Amen. Quand vous entendez parler du combat spirituel, vous avez des différentes compréhensions, différentes manières dont les gens comprennent le combat spirituel. Mais je partage avec vous le véritable combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous ai dit que ce sont des enseignements que je donne à la lumière de la vision de l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui combat les diables, il ne sait pas que, ou il connaît que Jésus a déjà triomphé de Satan. Il est assis dans sa position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Mais pourquoi il continue à combattre les diables? Pour chercher quoi? Pour aller encore dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous? Votre temps. Vous perdez votre temps. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà combattu les diables pour vous à votre place. Et il l'a vaincu. Et sa victoire, c'est votre victoire. Vous n'avez qu'à renforcer la défaite de l'ennemi qui a été déjà vaincu, afin que vous puissiez vous approprier votre victoire que Christ vous a acquise il y a de cela 2000 ans sur la croix, quand il avait crié tout est accompli. Amen. Donc
Donc, il faut savoir que il n'y a personne ici qui a votre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce pouvoir. Je demande à toute personne qui est en train de me suivre de triompher tous les jours de votre vie ici sur la terre, parce que c'est lui qui a combattu le diable, il a vaincu, et sa victoire c'est notre victoire. Mais beaucoup de chrétiens et de croyants ne connaissent pas leur position de Dieu. Voilà pourquoi ils sont dans la vision de l'église persécutiste et vaincus. Et il y a d'autres qui combattent les diables. C'est comme s'ils veulent encore remporter une victoire qui va les amener dans une position qui leur a été déjà acquise par Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils sont bien vous positionner. Et rester dans la vision de l'église triomphante de notre Seigneur Jésus. Et dans cette position, nous sommes assis avec Jésus. Parce que la Bible dit Jésus était mort. Il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il était mort, on l'a enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est apparu au ciel, il est monté au ciel, il est assis. Et la Bible dit, nous sommes ressuscités avec lui. Et comme nous sommes ressuscités avec lui, c'est que nous sommes aussi assis avec lui, lui étant la tête, l'église étant le corps, la tête et le corps ne font qu'un. Et voilà pourquoi là où il est assis, nous sommes assis avec lui dans une position de autorité, et de Amen. Voilà pourquoi parlons de l'église. On ne peut pas faire des mélanges. Vous savez, j'ai compris les gens qui ont dévié, qui sont allés en dehors de la route, dans les extrêmes et les excès. Ce sont des gens aujourd'hui, quand ils sont dans les erreurs. Mais comme ils ont drainé beaucoup de gens, ils ne peuvent pas vous dire j'ai changé un peu ma façon de voir. Et ils font des mélanges. Ils commencent à mélanger des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils communiquaient sur le combat spirituel et qui n'est pas structurel. Et pour maintenir les gens, vous savez, quand on vous mélange les choses, quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il faut faire le diable, après il vous dit non, il faut adorer Dieu, il faut faire ceci, bien aimé, c'est la confusion qui vous fait entrer. Parce qu'il faut rester dans la même position. Comme moi je suis resté dans la même position, c'est-à-dire je marche à la lumière de la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit que Jésus, c'est lui qui a combattu les diables et il a vaincu, et la victoire de Jésus, c'est ma victoire. Amen. Et quel que soit votre ministère, de délivrance, de guérison, de combat, si vous voulez combat, mais écoutez une chose frère, il faut dire à tout le monde, et c'est ça l'erreur que je suis en train de vous communiquer, que Satan, c'est un ennemi vaincu, pétronné et paralysé. Il restera sur le pied. Si tu crois cela, marchez sur le démon, marchez là où tu es, piétiner l'ennemi du diable, tu restes sous tes pieds. Parce que la Bible dit Dieu a mis toute chose sur les pieds de Christ et l'a donné pour chef suprême à l'église. Et les pieds appartiennent au corps, et comme les pieds appartiennent au corps, le corps s'attache à la tête, et Jésus est la tête et le corps ne font qu'un. Et voilà pourquoi Jésus a triomphé. Toi aussi tu dois triompher dans la vie ici sur la terre. Si tu crois, c'est la Je ne sais pas si vous êtes à l'aise et dans la joie pour moi. Ça, c'est mon message. Je vous dis, c'est mon message. Amen. Parce que si je fais certaines déclarations devant des gens qui ne comprennent pas ce message, ils vont dire, mais toi tu es. Parce que je leur dirai, les jeûnes que vous faites, moi je ne les fais pas. Les retraites que vous faites, je ne les fais pas. Tout ce que vous faites, je ne le fais pas. Mais je suis fort et je démontre la réalité de la défaite de Satan, que vous n'arrivez pas à montrer aux gens. Mais moi je sais bien montrer ça aux gens. Que Satan c'est un ennemi qui était paralysé. Il restera sur mes pieds. Si tu crois, c'est là qu'il faut acclamer la terre des gars. Il est là, Seigneur de la terre. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu va l'alpha. Dieu va tout donner. Acclamez pour Jésus.
Vous savez, si vous me suivez très bien, et je ne veux pas que je sois seul à voilà pourquoi j'ai pris le temps de pour que vous me multipliez et vous me reproduisez par la multiplication en transmettant le même. Beaucoup de gens ont transmis de faux enseignements à de multitudes de gens qui l'ont suivi. Ils les ont suivis. Et j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre les choses telles que je suis en train de vous les communiquer et de les transmettre de la même manière pour sauver aussi beaucoup de gens qui souffrent comme toi tu ne souffres pas, comme moi je ne souffre pas. Alors, amen. Le séminaire sur la délivrance. Je vous ai dit une chose. Quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est réveillé. Mais l'homme, c'est un esprit. Mais on sera ici sur la terre. Ton âme, il sera sauvé que à chaque fois que tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu. Et voilà pourquoi vous avez tout intérêt à écouter chaque fois que vos enseignements pour sauver votre âme. C'est votre responsabilité. Ne permettez pas n'importe qui de vous donner n'importe quel enseignement comme aujourd'hui. Vous les réservez parce que vous ouvrez la radio, la télévision et vous suivez n'importe qui vous donne des enseignements qui ne sauvent pas votre âme, mais qui est en train au contraire de détruire votre âme. Et je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont les premiers des serviteurs de Dieu, qui sont morts même, il y a d'autres, mais dont leur âme n'a pas été sauvée. Mais c'est très grave quand je fais une telle déclaration. Comment quelqu'un qui enseigne même les gens, mais n'a pas sauvé son âme? Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas sauvé leur âme. Mais c'était des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des croyants, des chrétiens. Ils n'ont pas sauvé leur âme. Parce que pour sauver l'âme, il faut renouveler votre intelligence. Amen. 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 Et il y a la troisième responsabilité. Prendre soin de votre corps. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Vous êtes appelé à prendre soin de votre corps. Et hier, je vous ai dit que vivre une meilleure vie, il faut avoir bonne santé. Il faut bien garder votre corps. Amen. Il faut prendre soin de votre corps. Ne détruisez pas votre corps. Parce que votre corps, c'est la maison qui garde le Saint-Esprit qui vit dans votre esprit. Amen. Et c'est important. Et l'enseignement que je suis en train de dire, même sur le combat spirituel, c'est pour aussi que votre âme soit sauvée. Amen. Et vous pouvez sauver votre âme que quand vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Hier, je vous ai dit, le premier jour, pourquoi les gens ouvrent la porte à l'ennemi du diable? Parce que leur intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont des pensées erronées. Et c'est tout fait qu'ils ont des fausses croyances. Et c'est tout fait aussi ils font des déclarations négatives. Parce que si vous voulez apprécier quelqu'un, vous pouvez apprécier que par les paroles qu'il est en train de prononcer. S'il parle mal, c'est parce qu'il croit mal, c'est parce qu'il pense mal, et quand il pense mal, c'est parce qu'il n'a pas renouvelé son intelligence par la parole de Dieu. Amen. Acclamez très fort. Amen. Et je vous ai dit, vos paroles vous lient. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Qui t'a fait choisir? Amen. Et voilà pourquoi il faut bien parler. Quand tu dis que tu combats les diables, laissez-moi te dire, tu parles mal, c'est une mauvaise confession. Et quand c'est une mauvaise confession, c'est parce que tu crois mal, c'est parce que tu as aussi une mauvaise pensée, c'est parce que tu n'as pas renouvelé correctement ton intelligence par la parole de Dieu. Il y a les côtés positifs de la confession. C'est qu'il faut bien parler comme Dieu parle. Il faut élever Jésus. Il ne faut pas parler du diable. Il ne faut pas parler de vos problèmes que vous rencontrez dans la vie. Parce que quand vous
Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi jamais parler ce qui est négatif. Parce que je ne peux pas élever les diables. Il n'a rien fait pour moi. Je dois élever Jésus-Christ. Et quand j'élève Jésus, il deviendra aussi réel dans ma vie. Et quand il devient réel, il va faire la différence. Et j'aurai de la part de Dieu tout ce que je désire. Acclamez très fort. Suivez les développements de l'âme. À bien comprendre. Ma préoccupation, c'est quoi? Je ne fais pas que moi seul, je veux que vous les transmettiez également. Amen. Vous allez sauver beaucoup de gens. Vous savez, si vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas les choses. Si vous avez des problèmes, quelqu'un peut vous dire, venez. Et il va commencer à vous faire des pratiques bibliques qui sont des extraits. Peut-être que tu n'étais pas habitué à cette licence. Je n'ai jamais fait. Et je suis fort. Je démontre la réalité de la défaite de Satan. Amen. Et je ne suis pas comme ces gens-là. Je ne sais pas s'ils ont peur du diable. Voilà pourquoi ils sont dans des retraites pour savoir comment maintenant moi je fais partie des diables comme Jésus l'a fait partie sur la croix. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Tu comprends, acclamer très fort le Seigneur. J'aimerais que tu arrives à bien parler comme moi je parle. Quand tu parles de tes problèmes, tu élèves le diable. Toi tu crois que tu es en train de bien parler pour faire plaisir, je ne sais pas moi qui. Mais c'est le diable que tu élèves. Ça c'est la vérité. Parce que je vous ai dit, il y a le côté positif et le côté négatif de la confession. Même si vous demandez pardon parce que vous avez commis une faute, mais c'est le côté négatif de la confession. Bien sûr, ça va vous permettre de pouvoir rétablir votre communion avec Dieu. Mais il faut bien parler, faire la confession de la parole, de la foi, parler de Dieu, le Père, parler de Jésus-Christ qui t'a sauvé, et parler de la parole de Dieu parce que Dieu te rendra la vie selon sa parole. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez le roi. Amen. Je veux que ce message soit entendu par les gens. Je suis content parce que ça passe sur Internet. C'est que j'ai donné hier, c'est déjà sur Internet, ça passe. Dites aux gens que vous connaissez qui suivent cela, qui ne donnent pas ces enseignements erronés qui ont dérouté beaucoup de gens et qui font souffrir les gens. Vous savez, aujourd'hui, moi je dis, l'église fait souffrir les gens. Même l'église, c'est l'église qui fait souffrir les gens avec des enseignements erronés, provenant des pensées erronées, des fausses croyances, et qui amènent les gens à faire des déclarations. Suivez-moi très bien. Il existe bien sûr un combat spirituel légitime. Et c'est un sujet intéressant, car nous avons tous à nous engager dans les combats spirituels à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne. Donc quand on parle des combats spirituels, c'est normal. Nous sommes traversés des épreuves aussi dans la vie. Quand la Bible le dit. Amen. Des chrétiens. Amen. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit, la victoire qui vient, c'est ce monde, c'est notre foi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la victoire qui vient, c'est ce monde, c'est notre foi. Vous aurez des tribulations. Mais c'est la Bible qui le dit. Il y a des tribulations qui nous arrivent dans la vie. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons dire que nous combattons le diable. Mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la mauvaise compréhension des choses. Et je vous ai dit que si vous avez une mauvaise compréhension, c'est ça qui fait que c'est le plus grand adversaire à votre foi. La méconnaissance de la parole de Dieu. Amen. Mais vous verrez d'autres gens qui ont rencontré les problèmes, mais qui les ont surmontés. Et qui sont en train de triompher comme moi. Et je verrai aussi que tu fais au-dessus des problèmes. Parce que ta foi doit être au-dessus des problèmes. Amen. Si tu comprends que qu'un adversaire se dresse contre nous et que nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Mais il arrive trop souvent que des gens s'emparent de ces vérités de telle manière qu'ils sombrent
les extrêmes ou dans l'erreur. C'est comme ça, une pensée erronée, comme celle-ci, qui dit par exemple, bon, une armée combat l'ennemi pour le vaincre. Alors combattons les diables afin de lui infliger la défaite. C'est parce que les gens dans la Bible, on a écrit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Oh, un soldat, mais il va dans la guerre, il combat. Alors non, si nous devons combattre les diables, mais non, ce sont des pensées erronées que vous avez. Nous avons la bonne compréhension de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Or, Jésus, quand les gens disent nous sommes des soldats, Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous sommes appelés à combattre les diables. Mais écoutez, je dis ceci. Oh, Jésus a déjà combattu les diables et il a gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gagner? C'est la vidéo, c'est que l'on bunda. Dans le bunda, on tchakula. T'aimes ta bunda, c'est la raté. Moi, je me suis dit, on va se faire la tête. Il faut que c'est la et c'est mon anamandakala. Acclamez très fort. Jésus nous dit, faites-le, c'est-à-dire les talents valoir, jusqu'à ce que je revienne dans Luc 19:13. Comme Jésus a déjà combattu les diables, il a gagné. Il nous dit maintenant, mais vous, faites valoir vos talents. Jusqu'à ce que je revienne. Et vous savez, aujourd'hui, n'arrive pas à libérer leur talent au potentiel parce que les diables les bloquent. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus a déjà combattu les diables. Jésus dit, j'ai déjà combattu les diables pour vous, mais Dieu a déjà mis des talents en vous, mais libérez cela pour que vous puissiez avoir du succès en commençant à aider les autres avec les talents que Dieu a mis en vous. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs talents sont bloqués. C'est comme cet homme-là, on lui a donné un talent, il a enfoui ça au sol. Et leur talent est bloqué. Ils sont distraits pour aller dans des retraites, pour aller dans des lieux de délivrance, dans des lieux de combat, Au lieu de libérer les talents que Jésus a mis en œuvre. Jésus a déjà combattu les diables. Il dit, faites valoir vos talents jusqu'à ce que je revienne. Faites les affaires avec votre talent. Hier, je vous ai dit, menez une vie à part. Écoutez, avoir la bonne santé, il faut aussi avoir la liberté financière. Ne pas avoir des soucis financiers tous les jours dans ta vie, mais commencer à vivre à l'aise du point de vue financier, commencer à gagner l'argent que tu veux gagner, être à l'aise et répondre à tes besoins. Amen. Mais quelque part, je vous dis, vous pouvez aussi venir entreprendre, créer des actifs, même si vous ne travaillez pas, comme les gens qui travaillent, pour avoir un jour la retraite, à l'âge de 65 ans, ils économisent l'argent. Mais pas aujourd'hui. Tu crées des actifs, ça va te créer de l'argent, tu ne travailles pas, et tu vas assurer ta retraite. Amen. J'ai cette intelligence à Amen. La liberté financière. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut être aussi indépendant. Amen. À jouir de votre temps libre. Comme moi aujourd'hui. Qui peut me donner les ordres pour venir? Venez à telle heure. Faites votre travail. Amen. Et c'est pourquoi je me développe pour libérer mon talent au maximum et commencer à accomplir le but pour lequel Dieu m'a mis ici sur la terre et aider les gens. Est-ce que vous aidez à libérer ton talent? Mais moi je vais t'aider à libérer ton talent pour devenir utile envers les autres. Amen. Faites valoir vos talents, faites les affaires avec vos talents jusqu'à ce que je revienne. Beaucoup de gens souffrent. Mais ils ont des talents que Dieu a mis en eux. Amen. Mais on les manipule parce que d'autres personnes
personnes. Et cela ne doit pas vouloir à Dieu. Donc, je ne sais pas déjà que Dieu a mis en vous. J'ai dit que Dieu a mis en vous une semence qui est appelée à devenir un arbre qui va porter des fruits. Et les gens viendront cueillir le fruit sur cet arbre. Mais est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau? Et je vous aide à arriver à ce niveau. C'est ça qui est très important. C'est pourquoi il y a du fait son nom, il faut que jusqu'à ce que Dieu revienne. Il faut que Jésus revienne. Il faut que toi tu es devenu type pour les autres. Parce que les gens puissent des talents que tu as mis en vous. Mais c'est la situation actuelle. Mais c'est le cas. Réveillez-vous vraiment. Vous savez, aujourd'hui, ici, nous avons un centre de formation qui aide les gens à libérer leur talent, leur potentiel. Mais il y a des gens qui disent, je n'ai rien, je ne peux pas vivre. Parce que je vous ai dit, beaucoup de gens ont un temps à profusion. Non, beaucoup de temps. Mais ils n'ont pas d'argent. Parce que ce sont des chômeurs. Amen. Amen. Celui qui a beaucoup de temps, il ne travaille pas, il n'aura pas l'argent. On l'appellera qui? Vous comprenez? Mais il y a d'autres gens également qui travaillent. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Mais avec beaucoup de peine. C'est tu pour gagner cet argent. Ils n'ont même plus le temps de voir leurs enfants. Et même leur église, ils ne tiennent plus. Combien de gens que nous avons vus ici? Parce qu'ils ont trouvé du travail quelque part. Ils ne venaient plus à l'église. Parce qu'ils travaillent sans les lâches. Parce qu'ils cherchent l'argent. Est-ce que c'est ça la vie? Tu dirais mais non, pardon, c'est pas ça la vie. C'est pourquoi il faut arriver à une situation où vous pouvez être indépendant. C'est-à-dire joindre les deux situations. Vous êtes des chômeurs, et même si vous travaillez, mais vous êtes indépendant. Il n'y a pas quelqu'un qui vous donne des ordres. Et vous pouvez avoir les temps libres pour faire tout ce que vous voulez et gagner l'argent que vous voulez. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Amen. Il faut arriver à une situation dans votre vie. Comme moi aujourd'hui. Le matin, je me lève quand je veux. Amen. 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 Je vous donne les schémas. Amen. Amen. Je vis ce que je prêche. Amen. Amen. Avant, j'étais un employé salarié qui attendait le salaire. J'ai travaillé durement. Quand j'allais faire une mission de nuit, on dit à 7h, on est là. On sort à 18h. Je n'arrive même pas à voir à l'extérieur. Et je suis là en train de calculer, en train de faire des rapports. Pour gagner l'argent. Peut-être pas gagner l'argent. Ce sont les gens qui sont des responsables qui gagnent cet argent. Mais nous, c'est travailler. Et je connais qu'est-ce que travailler durement. Ça, moi, je connais. Je ne parle pas des choses en l'air. Suivez-moi très bien. Je connais cela. J'ai quitté la maison. 6 heures, je suis au lieu du travail. Et à un moment donné, on m'a obligé même à venir travailler les dimanches. J'ai dit, mais non, je suis un chrétien. Je ne partirai pas. Sinon, j'arrête. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que j'étais un salarié. Je n'étais pas propriétaire de mon entreprise. Et je ne pouvais que me soumettre à ce qu'on pour gagner de l'argent. Mais cet argent, gagner cela sans relâche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Indépendant. C'est lui qui est indépendant. Le matin, il se réveille. Il peut se réveiller. S'il va à 5 heures. À un moment donné, je me réveille à 5 heures. Demi, je me réveille à 5 heures. Donner les règles. Amen. Amen. Je me réveille quand je veux. Comme je veux. Et je fais ce que je veux. Amen. Amen. Et ce que je fais les bénévolats. Frère, il faut arriver à une où tu te réveilles.
Personne ne t'oblige. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Si ce n'est que peut-être à Dieu. Parce que je me réveille, je vais aider les gens. Transmettre la parole de Dieu. Une année, 2000. Et aujourd'hui, je ne me réveille plus à 5 heures. Mais je me réveille. Il y a des fois 6 heures. Il y a des fois si je dis je dors bien parce qu'il n'y a personne. À 6h30 je me réveille. S'il y a du courant, j'allume mon groupe électrogène et je mets le verset du jour. Je mets la pensée clé et je donne la bonne déclaration et je lance le monde entier. C'est ça les bénévolats. Parce qu'il n'y a personne qui m'oblige à le faire. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je mets Dieu à la première place et je vais servir les autres. Amen. Comme je l'ai toujours dit, quand tu fais quelque chose parce que tu l'aimes, parce que c'est ta passion, fais-le. Tu ne le fais pas pour gagner de l'argent, tu le fais gratuitement. Tu le fais. Amen. Et tu ne verras pas quelqu'un manquer un jour. Parce que d'autres gens sont faits gratuitement. Et aussi longtemps qu'on les fait. Si ça bénit les gens, vous verrez un jour. C'est Dieu là. Même si ces gens-là, qui faisaient ça gratuitement, mais un jour, Dieu peut toucher le cœur de ces gens et ils vont commencer à te bénir. Ce qui a commencé gratuitement, ça va commencer à te rapporter. Ça, c'est la vérité. Acclamez très fort le Seigneur. C'est ça les chemins que je vois dans le vidéo. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous partage aussi mon expérience, mon parcours. Amen. Donc, écoutez très bien. Je vous dis des choses. Qui est celui-là qui peut me dire? Parce que je connais que c'est de la vie. Amen. Je vais dire des montants libres. Faire ce que je veux. Ça, je gagne l'argent. Et j'ai le temps aussi de jouir de cet argent librement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont comme des esclaves. Ils n'ont pas le temps. Ils ne vont même pas dans leur maison. Ils gênent les soirs. Et la famille est devenue problématique. À cause de l'argent. Mais ce n'est pas ça la vie. Il faut équilibrer les choses. Amen. Il faut équilibrer les choses. Je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, je fais les bénéfices. Amen. Personne ne m'a obligé. Quand j'ai démissionné, qui m'a obligé? Personne. J'ai pris cette décision. Parce que Amen. J'ai quitté l'endroit où on me payait. J'étais aussi un cadre. Amen. Personne ne m'a obligé de venir faire le travail. Depuis les 12 jours, j'étais à plein temps jusqu'aujourd'hui. Je suis un homme heureux. Quand je vois les gens comme c'est pour gagner l'argent, même s'ils construisent des étages, ils n'ont pas la paix que moi j'ai. Ils n'ont pas le succès que moi j'ai. Parce que moi, je communique le succès à d'autres personnes, chef d'autres personnes. Mais ils aident qui? Ils prennent leur argent, ils construisent des étages. Mais ils ont aidé qui? Amen. Ils vont vous aider seulement si vous faites quelque chose à leur faveur. Amen. C'est ça. Les gens les suivent parce qu'ils donnent quelque chose. Mais moi, Dieu m'a appelé. Je ne savais pas comment Dieu pouvait me rémunérer. Parce que j'ai pris la décision de les servir. Amen. De les servir. De faire le travail gratuitement sans y être obligé. Amen. Je ne suis pas venu ici pour dire que je deviens pasteur. Commencez à me payer. Autant, vous me payez combien? Rien dit de l'autre côté. C'est Dieu qui m'a appelé, je ne veux pas l'appel de Dieu. C'est bénévolat. Amen. Et les gens sont venus ici tout simplement à cause de l'influence. C'est mon influence qui est en train de m'aider pour que les gens viennent. Vous ne venez pas ici parce que je vous ai promis que je vais vous donner des tricots, je vais vous donner des choses à manger. C'est pour ça que vous êtes là. Non! Vous êtes venus ici parce que je suis une personne d'influence. Quelqu'un qui a cru qu'il est appelé à devenir meilleur pour rendre les autres meilleurs afin qu'un jour nous laissions ce monde meilleur. C'est la vérité.
content. Hier, quand j'ai vu mon fils, notre Bill Gates. Directement, il a lancé sur Internet. Il met les capitaux. Les capitaux. Une famille cool du monde. Les capitaux, il met son papa, sa maman, lui-même, les premiers l'aîné, sa sœur, puis après, l'autre sœur, il met sur Internet les capitaux de la famille cool du monde. Nous sommes à l'aise. Nous connaissons la mouna à pardon, je suis un modèle. C'est ça, meilleure vie. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. La famille cool du monde. Amen. Oh, vous connaissez surtout. Ngamoko papa. Banadieu surtout ngamoko na la classe. À quel côté ça va la classe pour la petite classe on a mis en mutuka. Tu sois tiré les agadades. Aujourd'hui, je n'ai pas pris. Je viens de la voir avec le maître. Il a pris les transports. Parce que j'ai. Il y a transport. Parce que les lots, dans ce terre. Voilà un bon papa. Quand un enfant sent comme ça, il dit papa est bien. Moi, on n'a pas encore la bien. Encore la l'éducation, il y a bien. Peut dans la famille, une famille cool au monde. C'est la vérité. Amen. Je vous donne le principe de la réussite du succès. Amen. C'est pourquoi je parle du voyage vers le succès. Et le voyage vers le succès, avec ta femme et tes enfants. Il dit entraîne les autres dans le succès. Amen. Alors là, on peut se rendre. Pardon, là où tu as fait ça, le succès. Dans mon appel, dans la vie professionnelle, dans mon appel, il y a un salarié employé. Il faut commander PDG propre affaire. Amen. Et puis, si on a commis PDG dans le salaire qui n'a pas gagné revenu résiduel sans exploitation. C'est-à-dire qu'il y a un revenu passif. Je ne travaille pas de l'argent. Parce que j'ai cette intégrité. Voilà les choses que je vais vous dire. Amen. Vous savez quand même l'aspect que je vous communique là. Et créer votre actif qui va vous faire gagner. Amen. Et tu arrives, ça nous sommes comme vos parents. Vous avez voyagé, vous avez même toi, vous avez révélé, tu as échoué. Amen. Tout le monde va voyager, chaque jour, chaque mois va voyager. Mais pas dans la ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas être indépendant. Tu es dépendant de l'argent. Tu travailles pour l'argent. Mais l'argent ne commence pas encore à travailler. Mais le jour où l'argent va commencer à travailler, tu vas commencer à vivre un temps libre. Dans la vie, si tu n'as pas un temps libre. Amen. Chaque fois, on te donne des ordres. Chaque fois, le camion, il faut ça là. Mais finalement, tu es venu, tu es esclave de qui? De personne. Est-ce que vous comprenez? Vous changez. Et vous verrez après la 16e année, c'est ce que vous deviendrez des prochains millionnaires. Parce que millionnaire, nous surtout, ça, on va propriétaire de la ferme là-bas. Ça, c'est la vérité. On fait valoir talent, on faire valoir talent, comme appelle libre, ou comme appelle la propre entreprise, parce que talent, tant au banda et comme appelle, et commis, faire vous comprenez? La formation professionnelle. Tu fais une profession, c'est-à-dire que tu apprends un métier, tu te fais un professionnel dans un domaine donné. Vous savez, le 8 mars ici, nous allons voir l'exposé de ceux qui ont suivi les cours d'esthétique ici à l'église, dans votre église. Et vous avez négligé. Amen. Amen. Mais ça me soutient. Oh, écoute, combien? Il y a ma fille Priscille. Je suis aussi à la ILPP. Je suis allé pour lui coiffer. Mais il y a un peu de sommeil, un peu de haussage de l'autre côté, et tu vas avoir l'argent.
Voilà les choses que je t'enseigne. Mais il faut y avoir, il faut savoir souki. Quand même dans internet tout ça. Nous sommes tous ici dans ce salon. Et toi? Je sais du fait, tu vas voir ton talent jusqu'à ce que Amen. C'est ça la vérité. Devenez indépendant. C'est de votre temps libre. Amen. La vie professionnelle, on a amen. Rien du tout. Parce que si on dépend des gens dans bateau, comme jamais millionnaire, aussi longtemps que tu restes un salarié. Mais lui, il a gratuité. Pour moto, il y a surtout à séparer les locaux, il ne pas inaïe. À Jean à péter, moté mané sur Simbani, à Simba, le goût naïe, à Famata Pesselo. Péter l'ensemble, c'est la vérité. Bateau va pas mouler dans le ministère. Nettoie la 16e année, pas mouler passer capital. Pour battre le diable à Kamara Mingi, base à la généralité et à bloquer pour appeler ça. Mais les gens nettoient la 16e année anniversaire à Léman. Vous voyez combien de bateaux qui pas mouler passer capital on a 16 ans. Macambo et les cas. Tu n'as pas témoigné, oui, témoignage les gars dimanche à Nios. Mais ce sont des témoignages très grands. Quel grand témoignage. Mais au lieu qu'il et même tu vis seul. Ce sont des grands témoignages. Pardon, on est sous-estimé par cela. Vous comprenez? Amen. Parce que je contribue à ce que Dieu dit, soyez féconds, multipliés. Mais qui aide les gens à ce qu'ils soient féconds et qu'ils multiplient? C'est moi. Liba les habillés. Je bénis les mariages. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je l'ai fait bénévolement. Quand on a pas la maman, est-ce que moment on a pas condition on va débloquer la commis. La commis on a pas mourir là. Nicolas les années, vous ça en vérité. Vous allez ce qu'on a commis. Évangéliste, c'est comme tu vas ils ont bien information. Mais alors, ma balle, on n'a pas moulin à l'église, on a dit, tu es là, tu m'as dit, ça a été, close on a dit, ça a été. Nous, on a dit, une église, pour pas me la demander. Mais on ne peut pas me la demander, pas demander. Mais ma qui dit, ma demander. Mais ça même zéro, va payer ça, mais ceux qui n'ont pas commis, on paye ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que j'ai servi Dieu gratuitement sans que personne ne m'oblige. J'ai dit j'arrête ce travail-là. On donne des ordres, allez. Quel est la mission au lieu même en tout cas, on n'est pas que ça la maille, on va chef. Par le bureau, chrétien, il faut révolutionner Dieu. Jamais. Aussi 10 millions de dollars, 10 millions de dollars, il y a 200 dollars. C'est ça qu'on a vécu. Je vous dis des choses qui sont. Amen. Et le reste, ça m'a fait abattre là. Et puis, on va payer sur le quoi. Pardon, il faut que je paye déjà ma propre affaire. C'est ça la vérité. Amen. Faites valoir vos talents. Mon avis, talent de valeur à peu près 300 quelques dollars. Bon, ce que 300 dollars est là, la carte, la montée. Mais on a mis tout le temps, mais pas mon langage. Mais à ça, tu as le katina, même ta talent, la mousse en haut. Et tant qu'il y a un côté, il faut côté pour la mousse en haut. Pour qu'on a été petit de comment dire. Amen. Ça coûte combien ça? À moins d'un mois. Amen. Et à ceux qui sont des classes, à ceux qui sont dans la classe, en même temps, ceux qui ont gagné le amour. Amen. Comment l'entreprise a mené les petites et moyennes entreprises. Il y a comme une grande entreprise.
Amen. Banadema, pardon, on a pas ça. Bon, mon ami, vous quand ça va pasteur na hotel abinoga mulimo mulimo. Na intellectuel na on a bien formation sur ce dégât la moki. Et na pas personne ba laisse sagesse pour la file. Comme on a pas passé nous so biso nous tout mon até parce que tout ça mais to gagner pelo monter. Ba tu vas gagner de ba baza ba chef. Alors pourquoi pas yo mon pour comme chef? Faut bien arabe tout chef. Yo pe faut pas bengo chef. Ko andi nyango abeti la nzamba. Beti la nzamba. Sans argent, sans le temps, et sans également la bonne santé, vous n'avez pas vraiment une bonne vie. Et ça seul. Frère, vous avez la santé malamouté. Vous avez bon nez, vous demandez pour le soir. Donc vous avez la santé madame, vous êtes très précieux net aux yeux en arrêt. Et là, il faut sauver âme, on appelle ça séminaire, pour sauver âme. Après se sauver âme, vous avez un impact dans tout le monde dans la bonne santé. Et ce comme la bonne santé, et comme il libre. Frère, pardon, j'ai Sabino, même Tabozo, il m'a pas besoin d'aller en des frères. Ndeboyawa, l'obi na tongo, celui au cours en a 7h, 7h au cours. C'est au comité, aux oies à pied. La route, Fandiawa. Naza comme il est développé. Nazo ça la bénévolat. Nazo est débattu. Nzamba zomona. Tala. Au moment où on a besoin Nzamba le bien. Cherchez premièrement mon royaume de la justice. Tout le reste, à manger je mangerai. À boire je vais boire. À me vêtir je vais me vêtir. Tout le reste me sera donné par-dessus tout parce que je mets Dieu à la première place. Je prêche avec l'expérience. Amen. Nanti ko raisonner batu mingi ko sala ngulu. So la gala makanso continue ko sala ti o so retraite. Tala mayelo na ko pesa yo. Mutasali ti azo zela na 65 ans ambongo à retraite ko vina eza la bien. Mais tiens la rassurer la société lelo. On va assurer sur la retraite à bâtir. Dans la crise de vivre en monde. Ils ne pourront jamais. Ça, je vous dis ça. Je suis un économiste. Amen. Les économistes, c'est la tangade. Bah, voici le monde de la retraite. Et aussi la valeur, ceux qui n'ont pas de intérêt. Et on lit en haut. Au moins, il y a 65 ans, c'est la peau comme un bon de la retraite de vos zélatos. Mais si on a maillé les nez, comme un propriétaire d'entreprise, non. Et là, on dit à 65 ans, même dans 2 ans, dans 5 ans, on sera comme un millionnaire. Amen, le peuple comme des bateaux. Si tu comprends que la maîtrise. Jésus a dit faites valeur. N'insiste pas, n'est-ce pas? Amen. Amen. Car là, il s'est dit quoi, mon touya. Au second, la liste, on mis balai. Mon voix, à 25 comme ça a été. Soit 24, 2 comme 4. Mon voix, qui mon voix premier. Et la chrétienne, elle va s'avoir au Kunda. Au pas mon amateur. Il faut faire quelque chose selon les talents que Dieu t'a donné. Et c'est ça qui va bénir les gens. Et il doit y avoir un mentor qui doit t'aider à sa face là. Amen. Amen. Le roi va descendre ça. Ayegolaki. Mais ici, le bâtiment ici, on compte bon. Il y a un mais les gens qui ont ça, tout va se retourner à la vanille. Il y a aussi un essai de rapport à talent. Nous sommes parce qu'on a des gros voitures bicycles. Et on te met dans une place qui ne correspond pas à ton talent. Et pourquoi sa société? Pourquoi ça? Ça, c'est la vérité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui occupent certains postes, ce sont des postes qui ne correspondent pas à leur talent. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui sont de la famille, il les met là-bas pour gagner ce mandat. Et après, quel est le résultat? La société va tomber en faillite. Tout le monde va vous mettre à la porte. C'est le pays qui souffre. Est-ce que vous comprenez? Selon ses talents, c'est pas facile. Amen.
Moi, je vous enseigne parce que ma grâce, c'est d'enseigner. Je suis un formateur. Amen. Un architecte, un juriste. Je fais le travail d'un économiste. Je parle bien de l'argent. Je connais comment on gagne l'argent, comment on gère l'argent, comment on fructifie l'argent, comment on protège son argent auprès des prédateurs. Je connais. J'ai les 5 intelligences financières avec moi. Je suis plus riche que les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous êtes riche. C'est parce que vous avez l'intelligence financière. Et j'ai cette intelligence que je vais vous communiquer. Devenez des entrepreneurs et gagnez votre vie. Acclamez très fort le Seigneur. Alors que les Kabeza ont un talent, au Kundiango, au gagner finalement, au diable, il faut que vous savez continuer à bien. Il faut l'église défier. Mais ma terre extrêmement erreur. On est enseigné au chant comme Jésus a dit faites valoir vos talents jusqu'à ce que. Il faudra aussi la compréhension de ce que Jésus dit. Cela veut dire quoi? Il nous faut prendre position sur la parole de Dieu contre un ennemi vaincu. Donc Jésus voulait tout simplement dire prenez position sur ma parole contre un ennemi qui est vaincu. Désolé, prenez position. Et lui montrer les choses. Mais vous savez comment Jésus a résisté? Il faut prendre des positions sur la parole. Jésus a pris position sur la parole face à l'ennemi, le diable. Et comment il lui répondait? Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Et le diable a pris la poudre de son père. Prenez position sur la parole de Dieu contre l'ennemi. Faites détourner. Et ça dit quand vous diable sur sa bête là, ça dit quand libérer talent là. Ce qui diable là, pour mettre talent là, on a une autorité, on va aller full camp, partez, il va partir. Il ne peut pas bloquer ta vie. Amen. Il ne peut pas bloquer ta vie parce que tu as reçu l'autorité de marcher sur les démons et les mauvais esprits. Et si tu ne peux pas rien. Sur le diable loyer, au yabo le baron, non, nous avons pas un salamaboé, nous avons pas une fille en raison souffrir. Ça la dégaye soit ça qui prenait position sur la parole de Dieu contre l'ennemi vaincu. Qui a Satan, il est écrit. John Moussa maladie, il est écrit. Jésus a porté mes maladies. Je n'ai pas pu les porter. Et par le médecin de Jésus, j'ai été guéri. Et j'ai dit, je suis encore sauvé. Je ne peux pas être malade. Oh là de Jésus. Il est écrit que j'ai reçu l'autorité de marcher sur les démons, les mauvais esprits. Et si toute la puissance est rien. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Si tu n'aimes pas la mort, ne parle pas de la mort. Parlez de la vie comme je parle de la vie. Et tu auras la vie. Beaucoup de gens parlent de leurs problèmes. Parce que je suis protégé par les saints. Nous avons, écoutez, je viens de donner les derniers passages. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et la parole de Dieu. Mais même quand nous sommes Amen. Position. Autant que la baluga dans la position où tout le monde m'a détendu, ou la mouille n'a aussi aussi dans la vie. Tu as un doki. Dans ma maman, voilà peut-être au banga, pour bima, au banga. Bon, si on est dans la position, on va mettre, l'autre on a un bambou, on a un bouton, on a un bambou, on a un macanisme, on a bien géré, renverser ces raisonnements. J'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Il est écrit. Amen. Amen.
Directement, je renverse les enseignements. Pourquoi? Parce que j'ai les armes de mon combat. Je vais vous parler des armes de notre combat. Mais déjà, aujourd'hui, je vous anticipe à la lumière de cette passage qui dit renverser les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance. Quelles sont les armes? Il y a d'abord la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive. Les armes qui vous arrêtent diable. Parce que sur la Bible, il est écrit, agis pour te d'escamper. Il est écrit, je marche sur les démons et les mauvais esprits et sur toute la prison ne pourra me nuire. Acclamez très fort. Donc la première arme, c'est les raisons de la cause. Amen. La parole, c'est Jésus lui-même. Dieu nous a donné la parole pour nous dévoiler la parole divine de Jésus. Le diable savait que akomeka kutu Yesu te oyaza liloba. Pour mon kolaluka ki ameka ne kuluso azikaka apla banga soit réglementer la libanda. Et voilà pourquoi son diable le motive si ta ira liloba, il est écrit. Et pourquoi Nico Simba Moto azika. Na wabolinga Simba Moto azika. Donc le diable étant aux cités l'Iloba, a connu au pouce à la permettre de noter parce que c'est qui s'accaille. Il faut la monter là-bas. Il est écrit. Il est écrit que Satan ne peut pas me vaincre car Dieu m'a donné les paroles que l'ennemi ne pourra conquérir. Et une sagesse contre laquelle il ne pourra. Ça c'est la première arme, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous montre comment bien manier la parole. La parole, il est écrit. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est quoi? Lui-même, Jésus, quand il était ici, il a dit, je vous donne un nom. Et à ce nom, tout, j'ai vu fléchir dans les cieux, sur la terre et sur la. Donc, j'ai le nom qui m'a été donné, le nom de Jésus, qui a autorité sur toute la puissance de ténèbres. Acclamez très fort le Seigneur. La ténèbre paralysée et périe. C'est à vous de pécher. Aujourd'hui, Jésus a péché. Il n'y a jamais péché plus. Amen. Sauf pour vous hommes, tant que des gens qui savent pour vous, qui a absolument pas de et là, on dit comment est-ce que là, on va pour vous. Et ça, pour vous qui se va pousser dans le cœur, on va faire quelque chose. Mais c'est ça, vous dites, voilà, comme, pétaille dans ma main, vous faites, nous péchons au nom de Jésus. Pardon! Au nom de Jésus, il dit contre mes ennemis d'ailleurs, au Bible, je vous donne les noms qui vous aident. Même dans le Liga, on va est-ce que ça le tue? Et bien ça, on peut comprendre, ça m'a bien, est-ce que ça le tue? Ça m'a bien, mais ma bien, on va aussi monter au nom de parce que c'est le nom qui nous a été donné, c'est le nom que Jésus Christ connaissait. C'est le nom qui a autorité. C'est le nom qui